qui fait pause, respire, parce que ceci en ce moment même n'est pas un accident. C'est un rendez-vous divin. De toutes les vidéos que tu pourrais regarder, de toutes les distractions qui auraient pu prendre le contrôle de ton écran, tu t'es retrouvé ici. Et tu n'es pas arrivé ici simplement par ennui, tu as été amené ici, choisi pour entendre ceci. Pourquoi? Parce qu'Allah a mentionné ton nom. Oui, ton nom. Pas parce que tu es riche, pas parce que tu es sans péché, pas parce que tu as des milliers d'abonnés ou un statut dans ce monde, mais parce qu'il voit ton cœur quand personne d'autre ne le voit. Posons une question brute. As-tu déjà pleuré seul là où personne ne savait ce que tu traversais? As-tu déjà été assis dans le silence en te sentant invisible pour le monde? As-tu déjà fait doigt dans la frustration en demandant « Ya Allah, est-ce que tu m'entends seulement ?» Et d'une manière ou d'une autre, juste au moment où tu étais sur le point d'abandonner, quelque chose de petit s'est produit. Un rappel, un mot, un verset, une vidéo comme celle-ci. Et c'était Allah disant « Je suis proche ». Pas métaphoriquement, littéralement proche. Il voit les blessures que tu caches derrière des sourires. Il entend le Alhamdoulilah que tu murmures. Même quand ton cœur se brise, il te regarde baisser le regard, mordre ta langue, garder tes prières, rester patient, rester reconnaissant même quand il aurait été plus facile de simplement lâcher prise. Et c'est pour cela qu'il a mentionné ton nom parce que tu ne fais pas que survivre, tu luttes avec sincérité. Et pour Allah, cette lutte est belle. Maintenant, prenons un moment pour imaginer quelque chose. Imagine les anges autour du trône d'Allah, glorieux, majestueux, pur, et dans ce rassemblement sacré, ton nom est mentionné. Imagine les anges se pencher en avant, se voir dire « Ceci est mon serviteur qui se souvient de moi la nuit lorsque les autres dorment. Ceci est mon serviteur qui s'accroche à la salah malgré sa tristesse. Ceci est le cœur qui tremble à mon rappel. » Et voici la vérité qui secoue le cœur. Allah ne voit pas seulement tes actions. Il voit tes efforts. Il sait que tu essaies. Il sait que tu es fatigué. Il sait ce à quoi tu as renoncé pour lui, même si personne d'autre ne l'a remarqué. Laisse cette vérité pénétrer profondément. Tu peux te sentir oublié par le monde, mais tu es rappelé dans les cieux. Et maintenant tu pourrais demander, mais j'ai fait tellement d'erreurs. Pourquoi Allah me mentionnerait-il encore? Laisse-moi t'interrompre tout de suite. Tu n'es pas mentionné parce que tu es sans défaut, mais tu es mentionné parce que tu es fidèle. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois simplement continuer à revenir vers lui. Sais-tu la seule chose que Shaitan déteste plus que tes bonnes actions? Ton repentir, parce que cette seule larme de regret sincère, ce seul sagda de brisement est plus aimé d'Allah que des années de droiture fausse. Alors la prochaine fois que ton esprit te dit que tu n'es pas digne, réponds avec ceci. Pourtant Allah a mentionné mon nom. Et soyons honnêtes un instant, brutalement honnêtes. Nous poursuivons les gens. Nous désirons être vus. Nous voulons des likes, des vues, de la validation, des applaudissements. Mais à la fin, combien d'entre eux mentionneront ton nom au jour du jugement? Combien d'entre eux se soucieront de ton éternité? Maintenant compare cela à Al-Wadu, le plus aimant, qui non seulement connaît ton nom mais l'a déjà écrit dans un livre qui n'oublie jamais. Et si ton nom est sur sa langue maintenant, peux-tu imaginer ce qui t'attend si tu restes loyal? Peux-tu imaginer l'honneur, le pardon, la proximité avec lui, l'héritage de ton âme? C'est pour cela que tu es ici. C'est pour cela qu'il t'a mentionné. Pas pour t'impressionner, mais pour t'inviter, pour t'attirer plus près, pour éveiller ton cœur, pour préparer ton âme. Parce que ce qui arrive dans ta vie n'est pas ordinaire. Tu ne regardes pas ceci pour te divertir. Tu regardes ceci parce qu'Allah veut que tu sois prêt. Prêt pour une vie avec lui au centre. Prêt à te relever des cendres de ta douleur. Prêt à te libérer de ce qui te retenait. Et prêt à recommencer. Parce qu'être choisi ne signifie pas que tu es meilleur. Soyons brutalement honnêtes. Parfois tu as l'impression que personne ne te voit. Tu traverses la vie en remplissant des responsabilités, en cochant des cases, en souriant à l'extérieur, mais à l'intérieur tu es épuisé. Tu es la personne forte pour tout le monde. Mais qui est là quand tu as besoin de force? Qui remarque les larmes qui ne tombent jamais? Qui comprend les cris silencieux dans ton saga? Qui? Allah le fait. Et non seulement il le remarque, il se souvient. Il mentionne. Il répond. En vérité, je suis proche. Mais admettons quelque chose. Parfois tu n'as pas ressenti cette proximité, n'est-ce pas? Tu as prié mais tu n'as pas ressenti la paix. Tu as supplié, mais tu n'as vu aucun signe. Tu as attendu, mais le silence est devenu encore plus fort. Et ce silence, ce n'était pas Allah qui t'ignorait. C'était Allah qui te préparait dans le silence. Parce qu'il ne donne pas les réponses quand tu les exiges. Il les donne lorsque ton cœur est prêt à les recevoir. Et si tu pleurais à cause d'un retard, c'est en réalité une défense divine. Et si le nom que tu as entendu de cette dunya était la manière d'Allah de dire, pas ceci.
J'ai mieux pour toi. Et si cette longue attente, cette fatigue émotionnelle, ce silence était le moment où Allah mentionnait ton nom au-dessus des cieux. Subhan Allah, cela devrait t'arrêter net. Tu t'es senti abandonné, mais ton nom était prononcé dans des cercles divins. Tu t'es senti comme un échec, mais les anges recevaient l'ordre d'enregistrer ta patience. Tu t'es senti invisible, mais Allah n'a jamais cessé de te voir. Laisse-moi te poser une question inconfortable. Combien de fois t'es-tu relevé, quand personne ne savait même que tu étais tombé? Ce moment précis, c'est là que ton nom a été mentionné. Pas quand tu as publié ton combat, pas quand les gens ont applaudi tes bonnes actions, mais quand ton front a touché le sol dans l'obscurité et que tu as dit « Ya Allah, je suis perdu. Aide-moi ». C'est à ce moment-là qu'Allah a dit aux anges « Mon serviteur m'a appelé. Je réponds parce que lorsque tous les autres s'éloignent, il se rapproche. » Et voici une réalité terrifiante mais belle. Tu peux être entouré de personnes et te sentir spirituellement seul. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un signal. C'est ton âme qui te dit que tu désires quelque chose de plus. Tu désires Allah. Et Allah répond à ce désir avant même que tu parles. Il répond en se souvenant de toi. Maintenant, voici quelque chose que la plupart des gens manquent, mais pas toi. Il y a des niveaux dans le fait d'être rappelé par Allah. Oui, il se souvient de toute la création. Mais lorsqu'il mentionne ton nom dans un rassemblement au-dessus parmi les anges, ce n'est pas un rappel général et c'est une sélection personnelle. C'est un honneur divin. C'est Allah disant, cette âme n'est pas comme les autres. Cette âme est à moi. Laisse cette phrase te briser. Laisse-la t'humilier. Parce que la même âme qui a péché est celle qu'Allah continue d'inviter à revenir. La même âme qui a presque abandonné est celle qu'Allah appelle encore mon serviteur. Et devine quoi? Shayan le sait. Il sait qu'Allah t'a mentionné. C'est pour cela qu'il t'attaque plus durement que jamais. Les doutes, les distractions, les tentations, ce n'est pas la preuve que tu es faible. C'est la preuve que tu es important parce que Shayan ne perd pas de temps avec les âmes qui ne sont pas une menace pour lui. Si tu te sens attaqué, c'est parce que tu portes un poids spirituel. Voici le retournement ultime. Tu pensais être testé, mais en réalité tu étais élevé. Et tu pensais souffrir seul, mais en réalité tu étais observé avec amour par le plus miséricordieux. Laisse ceci être ton point de retournement maintenant. Parce qu'une fois que tu crois vraiment qu'Allah te voit, se souvient de toi et mentionne ton nom, toute ta vie change. Plus besoin de mendier l'attention du monde. Plus besoin de poursuivre l'amour de ceux qui ne valorisent pas ton âme. Plus besoin de douter de ta valeur parce que le roi des rois a déjà écrit ton nom avec honneur. Brisons un mythe maintenant. Être choisi par Allah ne ressemble pas toujours à une bénédiction. Cela ressemble souvent à un silence venant des cieux, à l'isolement des gens, à des portes qui se ferment les unes après les autres. Une douleur si intense que tu commences à tout remettre en question. Disons-le clairement. Être choisi ressemble à être brisé. Mais ce qui est brisé aux yeux des gens est une construction aux yeux d'Allah. Tu vois, quand Allah mentionne ton nom, il ne fait pas que t'honorer. Il te prépare. Il te prépare pour quelque chose de plus grand que le confort, quelque chose d'éternel, quelque chose de lourd, quelque chose que seuls les purifiés peuvent porter. Et voici où la plupart des gens s'enfuient. Ils veulent être choisis, mais ils ne veulent pas être changés. Mais tu ne peux pas porter une mission divine avec un cœur mondain. Alors Allah enlève ce qui est inutile. Il retarde ce que tu as supplié d'avoir. Il te fait traverser des tempêtes qui n'ont aucun sens. Et dans le processus, il fait de toi quelqu'un que tu ne savais même pas pouvoir devenir. Voici une question difficile que tu dois entendre. Veux-tu la récompense d'Allah mais pas son entraînement? Parce que l'entraînement fait mal. Il t'étire. Il teste ta sincérité. Il pousse tes limites. Et pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé aux âmes les plus aimées d'Allah. Regarde chaque prophète. Ils ont été choisis mais sévèrement testés. Pas parce qu'Allah les détestait, mais parce qu'il les aimait tellement qu'il leur a donné un poids à porter que les gens ordinaires ne pourraient jamais supporter. Laisse cela pénétrer en toi. Si ta douleur est lourde, c'est parce que ton âme est forte. Voici une interruption de schéma, quelque chose pour secouer ton attention. Et si la lutte dans laquelle tu es en ce moment n'était pas une punition mais une promotion? Oui. Et si les retards n'étaient pas un rejet divin mais une redirection divine? Et si la solitude n'était pas un abandon mais une invitation à une intimité privée avec Allah? Parce que ceux qu'Allah choisit ont souvent l'impression d'avoir été oubliés par le monde. C'est intentionnel. Quand Allah veut ton cœur, il enlève le bruit. Quand Allah veut construire ta force, il réduit le soutien. Quand Allah veut révéler ta lumière, il te permet d'abord d'être enterré dans l'obscurité. Maintenant, voici une perspective que la plupart des gens manquent. Le monde loue la force extérieure, mais Allah loue l'abandon intérieur. Le moment où tu abandonnes ton orgueil, tombe en sujus et murmure. Ya Allah, je ne peux pas faire cela sans toi. C'est à ce moment-là que ton nom est élevé dans les cieux.
C'est à ce moment-là que les anges disent, voilà une âme digne d'être enregistrée. Voilà un serviteur véritablement choisi. Parce que les brisés qui continuent de se prosterner sont plus aimés que les orgueilleux qui se tiennent debout. Tu penses encore que d'être choisi est facile? Allons plus loin. Tu peux perdre des gens. Tu peux perdre des opportunités. Tu peux perdre du statut. Mais si cette perte est ce qui te permet de gagner la proximité avec Allah, était-ce vraiment une perte ou était-ce le plus grand sauvetage? Regarde, Cheyan chuchotera. Si Allah t'aimait vraiment, la vie serait plus facile. Mais tu réponds, si Allah me mentionne, cela vaut plus que tout ce que cette dunya pourrait t'offrir. Ne laisse pas l'épreuve t'aveugler face à la confiance qu'Allah a placée en toi. Il t'a choisi pour une raison. Il a retardé certaines choses pour une raison. Il t'a isolé pour une raison. Et peut-être que cette raison est plus grande que tout ce que ton esprit peut comprendre en ce moment. Peut-être qu'il se prépare à t'élever publiquement après t'avoir testé en privé. Peut-être que ton nom ne sera pas seulement mentionné mais honoré devant les anges et les humains. Mais seulement si tu restes patient. Seulement si tu fais confiance à son plan. Seulement si tu arrêtes d'essayer d'échapper au feu et que tu le laisses te raffiner. Parce que l'or ne brille qu'après être passé par les flammes. Alors maintenant tu sais que tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été ignoré. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été rappelé, mentionné, choisi. Mais maintenant vient la partie que la plupart des gens craignent. La responsabilité. Parce que quand Allah mentionne ton nom, il ne fait pas que t'honorer. Il t'invite. Il place une question subtile dans ton cœur. Maintenant que tu sais que je t'ai mentionné, me mentionneras-tu? Laisse cela résonner. Allah t'a amené ici. Il a rappelé à ton âme sa valeur. Mais il attend ta réponse. Et cette réponse ne vient pas avec tes mots. Elle vient avec tes actions. Elle vient avec tes choix. Elle vient avec ta discipline derrière les portes fermées. Parce que la mention n'était pas la fin. C'était le début. Le début de ton voyage comme quelqu'un qui est connu dans les cieux. Secouons ton âme avec ceci. Imagine vivre ta vie en essayant de plaire à des gens qui t'oublient au moment où tu meurs alors que celui qui a créé ton âme t'appelait tout ce temps. C'est terrifiant, mais c'est aussi motivant parce que maintenant tu sais qui te voit. Tu sais qui a planifié ton sauvetage. Tu sais qui t'a entraîné dans l'ombre pour quelque chose d'éternel. Et donc voici la nouvelle question. Quel genre de serviteur deviendras-tu maintenant que tu as été rappelé? Parlons d'héritage. Parce que les gens poursuivent l'héritage dans ce monde, la célébrité, le nom, les abonnés. Mais le croyant poursuit le rappel éternel. Ils veulent être parmi ceux qui seront mentionnés au jour du jugement, non pas pour la honte mais pour l'honneur. Et cela commence aujourd'hui, pas demain. Pas une fois que tu auras tout réparé. Cela commence par une seule décision sincère. Ya Allah, j'ai entendu que tu t'es souvenu de moi et maintenant je choisis de vivre pour toi. C'est tout. Cette décision est ton pivot. Mais voici ton avertissement. Et il vient avec urgence. Cheyan vient de le remarquer. Il voit ton réveil. Il voit ta clarté. Il entend le feu dans ton âme. Et il déteste cela. Alors il viendra maintenant plus fort que jamais avec des distractions, avec des doutes, avec des retards, avec des murmures qui ressemblent à de la logique mais qui sont enracinés dans la tromperie. Il essaiera de te convaincre. Ce n'est pas le bon moment. Tu n'es pas prêt. Peut-être plus tard. Mais réponds à ceci. Et si plus tard n'arrivait jamais? Et si c'était ton moment et que tu le faisais défiler? Et si tu avais été mentionné au-dessus mais ignoré en bas? Non, tu es meilleur que cela parce qu'Allah ne t'a pas rappelé pour que tu retournes à la médiocrité. Il t'a rappelé pour que tu t'élèves. Alors élève-toi. Prie comme si ton nom était écrit en ce moment. Repens-toi comme si tes péchés étaient déjà effacés. Marche comme si tu étais observé par les anges. Et vis comme si tu étais rappelé par le roi des rois. Rendons cela pratique maintenant. Voici ton chemin à partir d'aujourd'hui. Salah à l'heure. Peu importe quoi. Aucune excuse. Dhikr avec sens. Même si c'est simplement dire avec un cœur qui souffre. Repentir sincère. Pas la perfection, seulement la direction. Courante chaque jour. Même un seul verset. Laisse-le laver ton cœur. Coupe le péché. Pas plus tard. Maintenant. Tout ce qui te retient, abandonne-le pour la cause d'Allah. Fais un brut, réel, honnête. Parle-lui comme s'il était proche parce qu'il l'est service. Aide quelqu'un en secret. Sois une lumière là où tu as autrefois ressenti l'obscurité parce que celui dont Allah se souvient doit maintenant devenir un rappel pour les autres. Et maintenant une pensée finale pour secouer ton cœur. Tu es venu à cette vidéo, mais en réalité cette vidéo est venue à toi. Tu as été mentionné non pas pour rester en silence mais pour t'éveiller, agir, répondre. Et si tu le fais, alors sache ceci. Allah continuera de mentionner ton nom jusqu'à ce que ton âme retourne vers lui et qu'il dise « Voici mon serviteur. Je suis satisfait. » Et quel plus grand succès existe-t-il que cela?